Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Savez-vous que vous pouvez utiliser des simples gestes pour suspendre la sonnerie de votre téléphone lors d'un appel? Vous pouvez même prendre une photo en montrant seulement votre paume de main et vous pouvez accélérer considérablement la recharge de votre téléphone avec une simple opération. Vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter plusieurs trucs et astuces qui vous permettront de profiter facilement de votre téléphone Android, 8 astuces cachées ou mal connues par la plupart des utilisateurs. Attachez vos tucs et suivez le guide. Quand vous avez plusieurs applications ouvertes, le moyen le plus rapide de revenir à l'application précédente n'est pas d'appuyer sur les 3 lignes de la barre de navigation et de choisir la précédente application. Faites plutôt un double-clic sur le même bouton et constatez par vous-même combien c'est facile et rapide de revenir sur la précédente application ouverte. Savez-vous que le moyen le plus simple pour composer le dernier numéro de téléphone appelé, c'est d'appuyer sur le bouton Appel? Ceci n'affichera pas seulement le dernier numéro de téléphone appelé, il affichera aussi le dernier appel manqué ou le dernier appel reçu. Savez-vous que presque toutes les applications installées sur votre téléphone Android permettent de lancer des actions rapides? Oui, c'est très facile. Maintenez votre doigt sur l'application de votre choix, puis un menu contextuel apparaîtra vous proposant certaines actions que d'habitude nécessitent plusieurs manipulations. Exemple, avec YouTube, vous pouvez avoir accès directement aux vidéos des chaînes auxquelles vous êtes abonné. Ça peut être très pratique aussi pour lancer la navigation vers votre domicile ou vers votre travail, ou même lancer un onglet de navigation privé sur Chrome. En parlant de Chrome, savez-vous que vous pouvez changer d'onglet ouvert en balayant tout simplement la barre de navigation vers la gauche ou vers la droite? C'est le moyen le plus simple pour aller vite d'un site ouvert à un autre. Et si vous tombez en amour avec un site en particulier, vous pouvez même créer un raccourci sur votre écran d'accueil. Pour cela, cliquez sur les 3 points puis choisissez dans le menu « Ajouter à l'écran d'accueil ». Et voilà, maintenant la prochaine fois, vous n'aurez qu'à lancer votre site web favori à partir de ce raccourci. Le meilleur moyen d'écrire plus vite n'est pas d'être un pro du clavier, mais c'est d'utiliser des raccourcis. Cette astuce va vous permettre d'ajouter facilement des phrases ou des coordonnées que vous pouvez inclure dans votre texte avec un simple raccourci, comme c'est le cas avec cet exemple. Comment faire ça? Cliquez sur les paramètres de votre clavier ou l'icône de l'engrenage, puis choisissez « Autre opération de saisie », puis « Raccourci texte ». À partir de cet écran, vous pouvez créer vos propres raccourcis texte en cliquant sur le plus. Définissez le raccourci qui déclenchera la correction, puis dans la partie inférieure, choisissez l'expression complète qui sera insérée. Maintenant, vous êtes prêt à devenir un pro de la saisie. Savez-vous qu'un simple geste suffit pour couper la sonnerie de votre téléphone lors d'un appel? Mettez votre main sur l'écran et le tour est joué. Vous pouvez aussi arrêter la sonnerie de votre téléphone en la tournant aussi. Attention, cette manipulation peut ne pas fonctionner sur certains modèles. Mais pour s'assurer que cette option est activée, rendez-vous dans les paramètres, choisissez Fonction avancée, puis Mouvement et geste. Et dans cet écran, assurez-vous que l'option Désactivation du son avec des gestes est activée. Vous pouvez même faire une capture d'écran par glissement de la paume de la main sur l'écran si jamais vous activez cette option. Au niveau de la caméra, placer la paume de la main devant l'objectif peut déclencher aussi le compte à rebours pour prendre une photo. Pour que cela fonctionne, assurez-vous de faire un tour dans les paramètres de l'appareil photo en appuyant sur l'icône engrenage. Descendez plus bas pour choisir mode de prise de vue et assurez-vous que l'option afficher la paume est activée. Savez-vous aussi que vous pouvez accélérer la recharge de la batterie de votre téléphone de plus de 25% que la normale en activant tout simplement le mode hors ligne. Si votre batterie est à plat et vous avez besoin de charger rapidement votre téléphone, activez ce mode avion. Ceci va couper le Bluetooth, le Wi-Fi et le réseau cellulaire, ce qui aidera considérablement le téléphone à recharger plus vite, surtout quand vous êtes en déplacement. Je termine cette vidéo par un mode que peu de gens utilisent malgré son utilité incontestable, l'option « Ne pas déranger ». Ce mode vous permet de couper le son, de désactiver les vibreurs et de bloquer les nuisances visuelles comme les notifications intensives et l'écran qui s'allume tout le temps pour signaler une activité. Un tour rapide par le panneau de notification et localisez l'option « Ne pas déranger ». Puis choisissez « Détails ». C'est ici que vous pouvez choisir les éléments que vous souhaitez bloquer ou autoriser. Vous pouvez définir, par exemple, combien de temps cette option sera activée. Vous pouvez aussi programmer votre téléphone pour que le mode « Ne pas déranger » se met en marche automatiquement à telle heure le soir et se désactive le matin à telle heure. Vous pouvez aussi paramétrer des exceptions comme les appels qui proviennent d'un contact en particulier ou les contacts qui sont dans vos favoris.
Même chose pour les messages et les conversations. Et vous pouvez aussi activer l'option qui autorisera aux appelants récurrents de vous rejoindre, en d'autres termes, tous ceux qui proviennent d'un numéro de téléphone plusieurs fois dans l'espace de 15 minutes. Pas que ça, l'option ne pas déranger est très utile pour filtrer certaines applications et autoriser seulement ceux qui sont importants ou urgents. Ne pas déranger permet aussi de gérer les notifications d'une manière très efficace. Vous pouvez masquer toutes les notifications lorsque ce mode est activé, ou définir séparément le comportement adopté lorsque l'écran est éteint ou allumé. Savez-vous que c'était la dernière option de cette vidéo? Oui, c'est le cas. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de liker la vidéo et partagez-la avec au moins une connaissance. C'est vraiment important pour moi car cette chaîne ne peut se développer sans votre support très apprécié. Merci aussi de soutenir Québec Test en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait et en activant la cloche des notifications afin de rester informé des tutos mobiles, tutos informatiques, ainsi que la présentation des différents produits technologiques. Je suis toujours ouvert à vos suggestions, alors n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires vos propositions d'idées. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.